Vous voyez la place où vous venez la prendre? Je veux C'est m'asseoir. incroyable. Je veux m'asseoir. Allez là, demandez-la. Regardez, vous en avez une là. Je veux m'asseoir là. Non, mais allez-y là. Je veux m'asseoir là. Là, il y en a une là. Sauf qu'il y a une femme qui a été agressée dans le TER qui reliait Toulon à Nice. Donc elle était agressée sexuellement par deux personnes en situation irrégulière. Viens ici. T'as quel âge? Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Mais la réalité, c'est que malheureusement, le message, il ne passe pas correctement. Parce que quand tu fais quelque chose de grave, est-ce que les gens ils vont se rappeler du message? Non, ils vont se rappeler seulement de l'acte. Le suspect en garde à vue. C'est un mensonge parce que Elias n'a pas résisté. Il a donné son téléphone de manière spontanée. Alors pourquoi il a fait ça? Saviez-vous que malgré des lois strictes, des agresseurs restent souvent en liberté? Aujourd'hui, la sécurité est au cœur des préoccupations, surtout après des incidents choquants dans les transports. Alors, pourquoi semble-t-il si difficile d'appliquer des mesures fermes et efficaces? Plongeons ensemble dans cette problématique urgente. Doucement, s'il vous plaît. J'ai ma valise. La poussou. C'est peur. Moi j'étais debout pour laisser de la place. Vous voyez la place où vous venez la prendre? C'est incroyable. Je veux m'asseoir. Allez là, demandez-la. Regardez, vous en avez une là. Je veux m'asseoir là. Non, mais allez-y là. Je veux m'asseoir là. Là, il y en a une là. Bonjour à tous. Alors ce matin c'est un coup de gueule, mais un vrai coup de gueule, putain. Donc là, à l'Assemblée on vote des lois pour interdire les réseaux sociaux pour les gamins de 15 ans. Sauf qu'il y a une femme qui a été agressée dans le TER qui reliait Toulon à Nice. Donc elle était agressée sexuellement par deux personnes en situation irrégulière. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Par chance, il y a un homme qui s'est interposé et heureusement elle a pété V. Les deux hommes ont pu être arrêtés à Cannes. Je vous donne un 1000. On les a relâchés. Les mecs, ils sont en situation irrégulière. Ils commettent une agression sexuelle. On les a remis en liberté. Et ils seront jugés en novembre 2026. Donc, pour vérifier les faits, Actu 17, parce qu'on va me dire « Ah, mais t'inventes des histoires !» Non, malheureusement, je préférais les inventer. Comme d'habitude, qu'en pensez-vous? Dans la première partie, on a vu une agression dans un TER où l'intervention d'un passager a permis l'arrestation des agresseurs qui ont malgré tout été relâchés. Cela pose la question de la gestion des délinquants en situation irrégulière et du sentiment d'impunité. Dans la suite, on explore comment les jeunes expriment leur désespoir face à un système qui les ignore. T'as un copain? T'as un copain? Le faux agresseur plaque la comédienne sur la vitre et lui fait des avances sexuelles plus explicites. Il y a quoi là-dessous? Hein? Là-dessous, il y a quoi? Malgré les cris, aucune réaction des passagers. Aucun des hommes présents dans la rame ne se lève. Après 30 secondes de passivité, la seule à s'interposer est une jeune femme. Viens ici. T'as quel âge? Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Viens là. Viens là. Viens là. La jeune femme tente de raisonner l'agresseur. Elle tente également de mobiliser les autres passagers du wagon. En vain. Viens là. Viens là. Descends là, putain, et vous faites rien. Mais aidez-moi à le détendre. Descends d'ici. Non. Laisse-la tranquille. Viens ici. Viens là. Au bout d'1 minute et demie, J'avais fait une vidéo sur la délinquance dans les nouvelles générations et le message n'a pas été compris. La seule raison pour laquelle il y a de la délinquance aujourd'hui, c'est parce que c'est des jeunes qui ne savent pas quoi faire de leur vie. C'est pas méchant ce que je suis en train de dire. C'est des jeunes qui ne savent pas quoi faire. C'est des jeunes qui n'ont pas de but. C'est des jeunes qui n'ont pas d'objectif. Et quand tu n'as pas d'objectif, quand tu ne sais pas quoi faire de ta vie, qu'est-ce qui se passe? Tu finis par faire quelque chose qui te semble avoir un objectif, un but. Et quand il s'agit d'envoyer un message à l'État, d'expliquer à l'État que voilà, notre situation c'est la merde et tout, et qu'on veut se révolter, c'est ça les actes de délinquance. Mais la réalité, c'est que malheureusement, le message il ne passe pas correctement. Parce que quand tu fais quelque chose de grave, est-ce que les gens ils vont se rappeler du message? Non, ils vont se rappeler seulement de l'acte. Et c'est ça le problème, c'est que comme ils ne sont pas écoutés, qu'est-ce qui se passe? Il y a plus de délinquance, et ça fait que de continuer, c'est un cercle vicieux. Mon objectif à moi, c'est de trouver une raison d'être, une raison de vivre à ces jeunes-là. Parce que je veux vraiment leur faire comprendre que vivre le moment présent, c'est hyper important. On a exploré les complexités autour de la délinquance juvénile et des décisions judiciaires. D'un côté, une société qui cherche à protéger, de l'autre, des jeunes en quête de sens.
Ces questions restent ouvertes. Comment équilibrer justice et réhabilitation tout en assurant sécurité et avenir à nos jeunes? On vient d'apprendre que Elias, 14 ans, qui avait été tué par coup de couteau à la sortie de son entraînement de foot, en fait n'a pas été tué par un coup de couteau mais par une machette. Oui, c'est l'agence France Presse qui a volontairement ou involontairement donné une mauvaise information. Ça a ensuite été repris par Le Monde qui n'a pas hésité à rajouter son grain de sel de mensonge. Je cite, « Un adolescent de 14 ans tué à Paris après avoir résisté au vol de son téléphone. 2 suspects en garde à vue. » C'est un mensonge parce que Elias n'a pas résisté. Il a donné son téléphone de manière spontanée. Alors pourquoi il a fait ça? Tout simplement parce qu'il a vu que ses agresseurs ils étaient armés. Il y en avait un qui avait une machette et l'autre qui avait une mini hache. Voilà. Mais ça veut donc dire que c'est un meurtre parfaitement gratuit puisqu'il a donné son téléphone et qu'il a été tué après par un coup de machette. Mais attendez, vous n'avez pas fini de vous énerver parce que oui, les 2 jeunes qui ont agressé Elias, 16 et 17 ans, ils étaient déjà connus par la justice. Ils avaient d'ailleurs interdiction de contact et donc n'auraient jamais dû être ensemble. Ils devaient être jugés en novembre 2024 pour vol, escroquerie avec violence et port d'armes. Le jugement a ensuite été reporté en 2025 et pendant ce temps, la justice a décidé de les laisser sous contrôle judiciaire, donc en parfaite liberté. Ce qui leur a permis de faire ce qu'ils ont fait, de tuer le jeune Elias. Alors oui, le juge avait d'autres options, il aurait pu les placer en détention provisoire. Mais j'imagine que c'est l'idéologie qui l'en a empêché, parce que vous voyez, c'est embêtant d'enfermer des jeunes trop tôt, et puis il faudrait pas être trop dur avec eux. Et puis c'est une manière de les responsabiliser, de les mettre sous contrôle judiciaire, comme si ces individus étaient responsables. En fait, c'est l'exact inverse qu'il faudrait faire, c'est des peines courtes, appliquées rapidement, sans aucun confort, pour enlever ce sentiment d'impunité. Un peu comme ce que fait la Suède ou Singapour. Et me parlez pas de taux de récidive, parce que le taux de récidive dans ces pays-là, il est extrêmement faible. Puis j'en ai un peu marre de cet argument de la récidive, alors on n'enferme pas les gens dans les prisons parce que, soi-disant, ça évite la récidive. Ce qui évite la récidive, c'est d'enfermer des gens longtemps pour qu'ils ne soient plus nuisibles pour la société. On oublie un petit peu cette fonction de la prison, mais c'est la plus importante.